Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette weekly prep pour la semaine du 20 octobre. Écoutez, comme à l'habitude, on va commencer par revenir un peu sur la semaine précédente. Revenir un peu également sur qu'est-ce qu'on a mentionné, oui, dans la weekly prep dimanche dernier, mais également dans le market review de mercredi. Par la suite, on va faire un petit tour du côté du calendrier économique. C'est la saison des earnings qui est lancée de plein fouet, disons-le comme ça, là, cette semaine, puis ça se poursuit dans les semaines qui s'en viennent. On a également les élections américaines qui arrivent le 5 novembre prochain. Donc, beaucoup de choses d'un point de vue économique qui s'en vient au cours des prochaines semaines. On va commencer par discuter de la semaine qui nous attend. Et évidemment, on va terminer ça avec une préparation pour la semaine qui nous attend. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Écoutez, la semaine passée, ça a été une semaine quand même difficile. C'est comme ça depuis quand même un bon moment. Vous voyez le price action qui n'a pas beaucoup d'explosions. Oui, on voit des big candles, mais vous voyez comment il n'y a pratiquement rien qui s'est créé sur le upside. Ça, c'est le SP 500. On va regarder du côté du Nasdaq tantôt. Il y a littéralement zéro, rien qui s'est créé depuis la semaine du FOMC qui remonte quand même là, à mi-septembre. Donc, ça fait un mois plus qu'on a vraiment un price action qui est sans dire stagnant, parce qu'il bouge quand même, mais la façon qu'il bouge est excessivement complexe à transiger. Et ça a été le cas encore une fois cette semaine. Il y a eu quand même des beaux mouvements, une belle volatilité. Vous avez vu là, on avait un bias qui était principalement bullish initialement, mais c'était toujours où est-ce qu'on va aller en premier. Dès lundi, qui était une journée semi-fériée, si je peux dire comme ça, c'était un bank holiday, mais les marchés étaient quand même ouverts du côté US. Ça a été la plus grosse journée de la semaine là, sur le upside. On est arrivé le matin, c'était déjà up. Ça a juste comme breaké sans vraiment laisser l'opportunité de se positionner. Par la suite, rejection assez importante mardi, suivi d'une autre tentative d'aller plus haut pour le reste de la semaine qui était réussie sur le SP 500. Mais overall, ça demeure quand même, si vous regardez la chandelle de lundi, qui est le low et le high, vous voyez, on a pratiquement demeuré à l'intérieur de ce range-là la majorité de la semaine. Donc, on a juste c'est une belle volatilité parce que c'est quand même un range qui était de plus qu'1% sur le SP 500, mais on a joué à travers ce range-là, up, down. Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement le plus facile à transiger? Si on regarde du côté du Nasdaq, comme je vous ai mentionné, vous voyez là, depuis littéralement la semaine du FOMC qui est ici, regardez la daily chart et il y a zéro imbalance qui a été créé depuis ce temps-là. Donc on parle quand même là, de comme une trentaine de sessions sur l'indice, entre guillemets, la plus volatile des trois, si on compare avec le Dow et le SP 500, et normalement, le Nasdaq est un peu plus volatile, on s'attend de voir ce genre de choses-là qui nous aident à framer des trades, et c'est pas présent actuellement. J'en ai parlé dans le market review de mercredi, mais j'ai aimé et j'aime encore la rejection de mardi. Vous voyez, contrairement, encore une fois, au SP 500, le Nasdaq, oui, a printé son high lundi. Rejection assez importante. Et regardez là encore une fois la divergence qui s'est bâtie. Donc j'aime ce swing high-là. On va en parler un peu plus tantôt, là, mais j'aimerais que ce swing high-là demeure en place. Personnellement, c'est ce que j'ai focusé cette semaine. Encore une fois, très peu de trade. Tourne autour du break-even. Ça fait comme 2 3 semaines qu'il ne se passe pas grand-chose du côté de mon trading. Des bons trades qui sont pris, des trades qui sont limités. Mon exposure est limité dans ces conditions-là. Et quand même avec raison, là, en considérant les conditions à lesquelles on fait face. Du côté du dollar US, ça a été une semaine excessivement strong. Encore une fois, vous avez vu là, lundi qui est ici, on a ouvert, rapidement été chercher les targets que je vous mentionnais et on est allé se référer à l'intérieur du void en weekly qui est ici. Donc, on a piné 50% avant de donner une première red candle en comme plus de 20 sessions. Donc, c'est quand même 20 jours. En fait, c'est quand même assez impressionnant la résilience du dollar US. Qui dit dollar résilient dit euro faible. Donc, évidemment, slide familial sur l'euro. Vous voyez, oui, initialement, quand même une belle rejection qu'on a déjà discuté en masse, quand même assez de l'agressivité pour aller chercher ce swing low-là. Mais depuis qu'on a pris ça, c'est juste, on slide doucement. On est venu balancer parfaitement ce void-là en daily, regardez ici, avant de trouver un certain, entre guillemets, support pour le moment, on va en discuter tantôt, mais vendredi sur un certain rally. Du côté du VIX, on a eu un VIX qui s'est calmé un petit peu sur la fin de la semaine. Vous avez vu, là, rappelez-vous, je vous parlais de l'importance et de la pertinence, disons-le comme ça, de ce gap-là d'il y a 2 semaines qu'on avait réussi à holder, fill 50%.
Ben, cette semaine, c'est un peu ce qu'on a fait. Là. Encore une fois, on l'a vu initialement réagir, mais on l'a vu fill ce gap-là. Et on a revenu passer du temps et closer la semaine en dessous du chiffre pivot, qui est le chiffre 20. Donc, ça va être quelque chose qu'on va surveiller, qu'on va discuter également tantôt. Et si on termine avec le retour sur la semaine avec les yields, rappelez-vous, je mentionnais, oh, OK, on a peut-être une belle, mercredi, là, on a peut-être une belle réaction qui pourrait nous donner un certain pullback. Finalement, ça a été de très courte durée. On est venu retaper le bas du void en weekly avant de redonner une certaine force. Donc, les yields sont excessivement strong. Ça va être intéressant de les surveiller au cours des prochaines semaines. Évidemment, jeudi étaient des données économiques qui sortaient quand même importantes. Là. Et on a vu, encore une fois, un jobless claim excessivement résilient. Le retail sales super strong. Donc, économie super strong. On voit la réaction sur les yields d'un point de vue fondamental, entre guillemets, qui n'est pas très positif, dans le sens que on est en train de couper les rates alors que l'économie est super strong, qu'est-ce qui signifie ou suggère possiblement que le gros danger, c'est le CPI, comme je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui pourrait recommencer à ticker up. Et les yields semblent penser, en ce moment, jusqu'à preuve du contraire, semblent penser un peu la même chose que moi. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. On ne s'étalera pas plus que ça parce qu'il n'y a pas eu grand trade spectaculaire la semaine passée. Si je vais juste revenir rapidement, là, qu'est-ce qui est challengeant actuellement pour le style de trading que je fais? C'est vraiment l'ordre dans lequel les choses arrivent. On a toujours une morning prep suivie d'un live. Le plan est toujours solide. Évidemment, des fois, on est off, mais je veux dire, la façon qu'on le fait rend les choses complexes. Regardez comme où est-ce qu'on a eu les plus gros des mouvements cette semaine. Mettons, regardez jeudi. Straight à l'open, 9h30, regardez, straight down, et pratiquement pas vraiment de façon de trade. Là-dedans, oui, je veux dire, c'est difficile de prendre le trade que je voulais initialement, entre guillemets, qui est le plus facile. Si on avait été down first, j'aurais aimé ça jouer le long. On n'a pas donné de downside. Donc, quand on va up, j'aimerais jouer le short vers ça, mais fraction de seconde à l'ouverture, boom, c'est déjà liquidé. Donc, ça m'enlève comme mon premier target, mon premier choix, entre guillemets, facile, qui me permet d'aller chercher un win rate qui est excessivement strong. Et dans cet environnement-là, j'ai de la difficulté à faire confiance un peu plus sérieusement à une direction. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une fois que, qu'est-ce qui est, entre guillemets, évident et facile et hit, je suis un peu plus réticent à vouloir jouer du follow-through. Et avec raison, on a regardé Big Drop, mais on a fait fuck all pour le reste de la journée. Ça a été comme ça, je vous dirais, une bonne partie de la semaine. Regardez, même chose, mercredi, straight à l'open, boom, drop, ce qui t'enlève comme ton intérêt vers le swing low qui est là. Mardi, ça a été essentiellement la même chose. Un peu plus tard, par contre, mais tu sais, c'est des runs qui sont très dynamiques, très agressives et qui ne laissent pas beaucoup d'opportunités de se positionner une fois qu'il est arrivé. Donc, c'est un peu ce qui rend le marché challengeant actuellement. Si on regarde du côté du calendrier économique, mais avant ça, du côté des earnings, parce que comme je l'ai dit, c'est la saison qui redécolle, là, la dernière saison avant la fin de l'année. Donc, très intéressant. Cette semaine, quand même, beaucoup de compagnies, pas nécessairement toutes des compagnies qui ont un énorme impact et qui m'intéressent personnellement, mais c'est toujours des semaines qui sont excessivement intéressantes. Petit bémol, par contre, personnellement, historiquement, ce n'est pas des semaines où ce que je performe le mieux. La saison des earnings, oui, c'est 4 fois par année, mais personnellement, c'est pas les moments que je préfère. Beaucoup de mouvements overnight qui rend les sessions du matin un peu plus complexes. Donc, soyez-en conscients. Dans votre backtesting, peut-être l'ajouter à vos notes juste pour voir comment vous performez dans cet environnement-là. C'est ça le plus important. On commence avec Verizon qui est quand même intéressant. 3M également. Texas Instruments qui est un autre titre qu'on surveille à l'occasion. Boeing, mercredi, évidemment Tesla est le main driver cette semaine du côté des earnings. AT&T, Coca-Cola, IBM, Newmount pour les gold traders, c'est intéressant. UPS, American Airlines et sinon vendredi quand même assez relax. Donc on commence quand même slow là, comme j'ai dit, il y a beaucoup de compagnies. Pas nécessairement des titres que personnellement je surveille beaucoup. Évidemment, Tesla va être. L'attention va être sur Tesla cette semaine, mercredi. Du côté du calendrier économique maintenant, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est encore une semaine relativement calme, si je peux dire ça comme ça. On a un lundi qui est relativement mollo. Quelques nouvelles, Fed Speaker également en après-midi. Mardi, ça brasse un peu côté Europe, mais côté US, très, 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 très tranquille. Mercredi, Fed Speaker. Du côté canadien, Rate Statement, Interest Rate Decision. Donc, toujours intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se passe chez nous. On s'attend encore une fois à un cut là-dessus. Existing Home Sales.
20-year Bound Auction qui va être quand même intéressant et le Beige Book à 14h qui a un petit outlook sur l'économie. Donc, généralement, une petite volatilité associée à ça. Jeudi, ça commence un peu plus sérieusement. Jobless claim habituel, quelques PMI, New Home Sales également. Donc, pour avoir une journée un peu plus intéressante jeudi, ça va être également le lendemain, suite aux earnings de Tesla, étant donné qu'ils sont mercredi soir. Donc, jeudi, quand même, une journée qui pourrait s'annoncer un peu plus volatile. Et on termine vendredi avec le Core Durable Goods Order, Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment également. Donc, une belle journée d'un point de vue nouvelle économique, dépendamment le range de la semaine où ce qu'on se situe. Vendredi pourrait être une journée quand même assez intéressante. Maintenant, si on amène ça du côté des indices et du côté technique sur les graphiques, vous avez vu, j'ai ajouté la ligne bleue. Ceux qui écoutent le Market Review, vous le savez, là, je l'avais déjà ajouté, ça fait un bon moment. Mais là, on s'approche vraiment du 5 novembre, qui est les élections américaines. Sans dire que tout est framé autour de ça, mais je vous dirais que en ce moment, là, plus on approche de ça, plus la volatilité va être grande, plus vous voulez être prudent pour vous garder non seulement du capital, mais également de la confiance pour après les élections. Parce que, vous le savez, mon bias est excessivement strong après les élections. J'aimerais qu'on utilise cet événement-là peut-être pour prendre une liquidité, shaker le marché big time et nous redonner un blow-off, un réel blow-off top vers la fin de l'année. C'est personnellement qu'est-ce que je vais regarder pour prendre. Donc, si j'aime vraiment qu'est-ce qui se passe potentiellement après et qu'on approche vraiment cet événement-là, ben, peut-être que tu sais, en fait, pas peut-être, c'est ce que je fais depuis déjà 2 semaines, je vous dirais, mais tu sais, je suis très, très prudent, beaucoup moins de size, moins de trade, moins confiant. Donc, on va laisser les choses se passer. On va vraiment attendre les setups qui sont disponibles. Mais je ne vais pas forcer les choses euh, à l'approche de cette wild card-là que je vous parle depuis le début de l'année, by the way. Donc, je ne sors pas ça d'un chapeau depuis comme 2 3 semaines. Là. Vous le savez, l'élection américaine, c'est l'année d'une élection américaine, c'est toujours des années qui sont particulières, des années qui sont extrêmement strong. Donc, il faut en être conscient. Par contre, si on regarde du côté de la weekly chart, ben, on a créé un void sur la weekly chart avec la semaine passée. Chandelle la semaine du début octobre, la semaine passée. Donc, cette zone-là devient notre référence, sans dire critique, mais devient notre référence là, cette semaine. Maintenant, si on plonge sur la daily chart, à l'intérieur de ce void-là en weekly, on a un mini void en daily qui a été punché la semaine passée, créé un double bottom, by the way, qui devient un target si jamais on veut y retourner. Donc ça, c'est évidemment quelque chose, la première élément. On pourrait très bien se référer comme 50% et revenir reclaim ce void-là. À l'inverse, si on flippe, ben, à ce moment-là, ça pourrait devenir intéressant. On a également un void, un mini void, la même chose sur le downside un peu plus bas, qui va être une référence cette semaine. On est en all-time high, après all-time high, après all-time high sur l'SP500, qu'est-ce qui fait en sorte que sur le upside, les références sont assez limitées, disons-le comme ça. On peut quand même utiliser FIB pour tracer un peu des expectations là-dessus. Vous voyez, là, la semaine passée, je vous avais donné ce FIB-là qui fit à 1.5 Standard Dev. C'est là qu'on a trouvé résistance cette semaine. J'aime encore 2 Standard Dev également, qui est autour de 6150 sur IS. Personnellement, vous le savez, j'aime SPX 6000, Big Time éventuellement. Et vite comme ça, là, on peut même le tracer. J'aurais tendance à dire que ça ressemble à 2 Standard Dev. Ouais. Vous voyez là, ça c'est vraiment beau. Quand ce genre de choses-là arrivent, là, ça me donne encore plus confiance. Donc, SPX 6000 et encore une fois, un target relativement, sans dire easy, là, parce que c'est quand même comme 3%, mais je m'attendrais même à plus que ça d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on peut aller là first? Personnellement, c'est là que ça va m'amener à vous présenter un peu mon outlook sur la semaine. Personnellement, je ne voudrais pas voir ça. Je voudrais vraiment qu'on demeure soit comme on fait là, sideway up, où il n'y a pas beaucoup d'explosions, ou j'aimerais qu'on trouve un certain retracement vers les élections, qu'on shake sur les élections pour donner le up move. Donc pour cette semaine, considérant qu'on vient de tourner le coin d'un OPEX également, ça c'est assez important de le comprendre. Je peux pas dire que je favorise le downside big time, mais c'est un peu la même approche que j'avais mercredi dans le Market Review. Ce que je vous mentionnais, j'aimerais mieux qu'on aille down en ce moment. Il y a quand même des éléments qui justifient mon intérêt d'avoir un peu un certain retracement. Donc, évidemment, le all-time high qui a été tracé ici, j'aimerais que ça soit un swing high qui soit en place et qu'on donne un certain down move sur les indices en début de semaine et peut-être même poursuivre là, une semaine un peu plus négative, peut-être
un Red Week cette semaine qui vient tester ce void-là, peut-être lui. Mais tu sais, on tombe dans une situation similaire à ce qu'on avait ici. Dans le sens que swing, swing low, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chandelles où ce qu'on ne prend jamais la liquidité de la session précédente. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sessions consécutives où ce que le lot précédent n'a jamais été T4. Je le répète, ce n'est pas des bases qui sont saines. Est-ce que ça peut nous amener plus haut? Absolument, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais à moyen, long terme, ce n'est pas quelque chose qui est sain, ce n'est pas quelque chose qui est solide. Donc, personnellement, cette semaine, on pourrait aller up, encore une fois. Ça donnerait quoi? 1, 2, troisième tentative d'aller plus haut, avant de voir un certain leg down qui vient potentiellement liquider toute cette consolidation-là, tous ces late longs-là qui sont comme in. Et j'aimerais ça qu'on shake un peu le downside. Tu sais, la référence n'est pas énorme. Là. Je veux dire, on va commencer par 1% de drawdown vers le void en weekly. Par la suite, si on speed up là-dedans, on va regarder le void en daily. Si on speed up under, j'aimerais ça qu'on reject cette zone-là pour nous amener éventuellement là-dedans. Et encore une fois, le fameux FOMC low. Personnellement, je vais continuer à regarder ça jusqu'aux élections américaines. J'aimerais vraiment qu'on soit en mesure. Ça serait vraiment un scénario idéal. Est-ce qu'on peut l'avoir? Pas que j'en doute, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Mais j'aimerais qu'on vienne référer là-dedans avant de potentiellement voir notre leg. Ah, on parle, ça a l'air peut-être intense, mais on parle de 3-4%. Il n'y a rien de trop majeur dans ce pullback-là qui serait vraiment le bienvenu et qui trapperait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens short et toutes les late longs qui s'attendent à la même chose que moi, c'est-à-dire un blow-off sur la fin de l'année, mais qui add un petit shake-out serait vraiment le bienvenu. Éventuellement. Donc là, je vous parle, ça c'est le plan sur le SP500. Par contre, honnêtement, en toute honnêteté, c'est pas vraiment mon focus en ce moment. Il est beaucoup plus strong, mais personnellement, je vois un potentiel beaucoup plus intéressant avec le Nasdaq actuellement. On va commencer avec la weekly chart également. Vous voyez du côté de la weekly chart, alors que généralement, c'est lui qu'on veut voir être volatile et créer des voids, créer des imbalances, créer des blocs, etc. En ce moment, il fait sweet fuck all. Et vous voyez là, sur la weekly chart, tout a été balancé. Contrairement au SP500, il y a pratiquement, il n'y a rien qui a été créé là-dedans. Donc, ça nous amène sur la daily chart. Et cette daily chart-là m'intéresse un petit peu plus et c'est la raison pour laquelle je vais quand même favoriser. Je vais continuer dans le même sens que j'ai amorcé ce overview-là, ce outlook-là, mercredi dans le Market Review. Je vous ai mentionné, je favorise un mouvement baissier à très très court terme et ça demeure le cas jusqu'à preuve du contraire. C'est quoi cette preuve du contraire-là? C'est ce swing high-là qui est T4. Donc vous voyez la up candle de lundi dernier qui a été créé comme 1, 2, troisième punch-out à l'intérieur du gap, à l'intérieur du void, à l'intérieur également du void en weekly. J'ai oublié de vous le montrer tantôt là. Regardez ce void-là en weekly. Ça fait comme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'on punch à l'intérieur, mais on n'a jamais réussi à closer over it. Donc ça, tant qu'on n'a pas le close over, je ne peux pas considérer qu'il est flippé et je ne peux pas considérer que c'est un signe de force majeur. Je vous dirais même qu'à l'inverse, quand un élément comme ça te donne des réactions, on parle quand même de 1, 2, 3, 4. On parle de 4 semaines, on parle de près d'un mois de tentative de blower là-dedans et on n'est pas capable de le faire. C'est un autre élément qui me donne quand même une certaine confiance, une certaine conviction qu'on pourrait voir une certaine rejection à court terme. À l'intérieur de ce void-là en weekly, vous le savez, on a le void en daily qui lui aussi a été punché à plusieurs reprises. On a pratiquement complété ce balancement-là à quelques points près avant de rejeter. Donc, cette up candle-là, à partir de maintenant, je favorise jusqu'au, tu sais, je veux dire, c'est pas un gros statement, à peu près 1% qui me back là. J'aime le close à 50%, deux fois qu'on tape 50% de ce bloc-là sans être capable de prendre l'expansion over. Donc, tant que ça, c'est en place et que ça demeure en place, ce swing high-là demeure en place, je favorise ou je vais regarder pour favoriser un retracement. Un retracement vers où? Ben là, ça devient encore une fois là, un peu la même chose. J'aimerais voir un pullback qui va attaquer ça. Mais avant d'aller là, on va commencer par parler de ce swing low-là. Si on perd ce swing low-là avec violence, je voudrais que justement cette up candle-là, ce mouvement haussier-là, devienne maintenant une certaine résistance. Donc, on pourrait peut-être retester et par la suite attaquer cette trendline-là. Donc, tu sais, puis justement, quand je parle de trendline, c'est vraiment juste pour mettre un aspect visuel de dire, hey, n'importe qui trail son stop est encore in.
c'est quelque chose qui n'est pas très sain. On le fait à l'intérieur d'un void en weekly, donc c'est justifié qu'on ait été plus haut. C'est bien correct. On l'a framé également. Mais à partir du moment où tu me donnes cette rejection-là, tant que ça hold, personnellement, j'ai encore de l'intérêt vers ça. Donc pourquoi pas peut-être un genre de breakdown de ce swing low-là, on retape la trendline, qui, que les gens pensent que hey, c'est un support, une trendline imaginaire, on donne un certain rallye et là, on pourrait puncher quelque chose de plus sérieusement, aller attaquer ces lots-là. Ça serait vraiment, honnêtement, si on a la chance d'avoir ça, je me considérais quand même chanceux parce que ça pourrait être très joli là, avant les élections américaines. Et là, ça nous ramène un peu dans le même framework, dans le sens que FOMC low, void un peu plus bas, shakeout important avant les élections américaines. On tourne le coin de l'OPEX également. Donc, tu sais, tous les éléments sont en place. Si on veut donner ça, c'est sûr que je vais être le premier à être intéressé à le jouer. Mais tu sais, pas à n'importe quel prix, dans le sens que je ne vais pas commencer à dire hey, focus on short, juste short. Non, on n'est pas là actuellement. Là. C'est pas. On veut pas. On veut. Si vous essayez de shorter dans les 2 dernières semaines, by the way, là, ça s'est sûrement pas très bien passé parce qu'à partir du moment où tu prends une liquidité même qui est mineure, on avait un grind backup et cette semaine, c'est quelque chose que je ne voudrais pas voir. Vu qu'on vient de tourner le coin des élections, si on a à avoir du downside, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus intéressant et qu'il donne un peu plus de continuation. Donc, on vire pas fou, je suis pas bearish, là, full margin là-dessus. Mais j'aime le scénario en ce moment. Puis ça se peut que lundi soit invalidé. Si on vient faire un higher high à ce moment-là, on va voir comment on close. On pourrait toujours faire un higher high rejeté, mais personnellement, si on fait un higher high, je pense qu'on va encore juste chopper et voir peut-être à ce moment-là le gap fill complet. Et qui sait même aller chercher le all-time high avant les élections. C'est pas impossible du tout de voir ça. Donc, ça ressemble à ça pour le Nasdaq. Juste un mot, là, intraday, juste attirer votre attention sur... puis, by the way, quand on a parlé le market review de mercredi, rappelez-vous, là, on était comme ici. Et je vous ai mentionné, on a vu ça comme ce breakdown-là à 20 heures, je vous ai mentionné, je ne serais pas surpris qu'on. En fait, je vous ai mentionné, j'aime le long. Et qu'est-ce qui est arrivé overnight? On a complètement repay off comme de 300 points là-dessus. Donc, c'était quand même un beau trade qui a été mentionné. Mais juste pour ce soir, là, qui est l'ouverture des futures, mais aussi demain matin, regardez cette trendline-là. Ça, là, sur la session de, OPEX de vendredi, qui est littéralement une tragédie. Ça, c'est quelque chose de vraiment pas sain. Donc, observez ça. Si jamais on se met à repay up first, ça me donnera encore plus confiance qu'on va avoir au moins besoin d'aller chercher ça là, dans le gros minimum. Donc, pourrait vous donner un trade early on cette semaine ou peut-être même dimanche soir si vous tradez l'ouverture des futures. Du côté du dollar US, rapidement, on en a parlé quand même pas mal tantôt. Sur la weekly chart, là, ça demeure un simple rallye intéressant. N'oubliez pas de toujours mettre en contexte quand même. Swing high, swing low. On est à l'intérieur de 50% de la drop, à l'intérieur d'un void en weekly qui a rejeté à 50% de façon excessivement précise, littéralement au tick près ou pas loin. À partir de là, ça nous met dans une situation un peu plus complexe, dans le sens que je le vois probablement consolider slash sideway down après ce rally-là. On pourrait faire la même chose, là, tracer le low, le high et dire, OK, ben, on pourrait peut-être voir un certain retracement là-dedans qui serait sain. Absolument. Mais là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on est à 50% d'un range et on est potentiellement dans le top d'un rally. Donc, ça devient difficile de dire, c'est-tu un rally qui va fader? C'est-tu un rally qui va consolider pour aller plus haut? C'est un peu tough en ce moment de vous le dire. La réponse à cette question-là, je pense personnellement que les élections américaines vont jouer un rôle également, les prochains FOMC, etc. Mais si on zoome out encore plus là, sur la monthly chart, rappelez-vous, on va regarder l'euro après, mais tu sais, si ça, c'est vraiment un swing low qui a été printé et que ça a été un fake out down, ben, on pourrait voir le dollar US aller accélérer sur l'upside, big, 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 big time. Et si c'est le cas, ben, c'est quelque chose qui va avoir un impact direct sur les indices, évidemment. Donc, gardez ça à l'œil. Il n'est pas très clean. Il n'y a pas beaucoup de confluence à jouer en ce moment avec ça et les indices, en toute honnêteté. Mais c'est toujours intéressant quand même de le voir travailler et de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de framer actuellement. Du côté de l'euro, c'est un peu la même chose sur la weekly chart. Quand même une belle drop. On n'a toujours pas pris aucun swing low en weekly. Donc, c'est sûr que ça demeure mon main focus à l'intérieur du void et le gap également, en plus du double bottom. Donc, si je regarde le dollar US, je suis comme, ben, on est dans un sweet spot neutre où ce qu'on pourrait peut-être consolider. Évidemment, l'euro pourrait consolider également, mais c'est plus difficile pour moi de mentionner, exemple, un reversal sur l'euro ici. Qu'est-ce qui me ferait, encore une fois, favoriser
une continuation down sur l'euro et une continuation up sur le dollar US. Par contre, considérez d'où on arrive, où est-ce qu'on s'en va. Ça ne sera jamais une straight line. On pourrait très bien avoir un certain rallye un peu plus important. Et justement, surveiller peut-être le premier void ici, le void en weekly ici, le gap. On pourrait voir un certain bounce qui ne serait pas très dommageable. Mais ce swing low-là demeure encore très intéressant. En daily, oui, on vient de balancer complètement la zone qu'on surveillait ici. Je doute que ça soit suffisant pour amorcer un reversal. Si on regarde encore une fois la monthly chart, rappelez-vous quand on parlait du high, là, la chandelle en monthly n'est pas encore closée, mais je vous dirais que ça ici, là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important de voir où est-ce qu'on close le mois d'octobre. Parce que si on flippe ce monthly void-là, personnellement, ça me donnerait vraiment l'impression qu'on a monthly break qui a fadé, qui n'a pas fonctionné, et là, on reject vers le bas. Et si on rejette vers le bas, on s'en va là-dedans et ça va nous amener l'euro très très faible et le dollar US excessivement strong. En ce moment, c'est ce que je suggère, c'est ce que je favorise. Mais là, on est sur une monthly chart, donc vous devez comprendre que ça ne veut pas dire qu'en daily, ça va juste être des red candles d'ici là. Un mot sur le VIX, rapidement. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, là. Je continue à penser qu'on va voir VIX up, indice, ben, peu importe quoi, qu'est-ce que les indices font, mais VIX up d'ici les élections américaines. Donc, on a encore de la place, mais j'aimerais qu'on garde le VIX over 15. Comme on pourrait voir encore un retracement. Mais tu sais, je voudrais pas qu'il. En fait, je serais très, 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 très surpris que ça arrive, là, que le VIX se fasse crush en dessous de ces lots-là, je serais excessivement surpris. Si c'est le cas, ça veut probablement dire qu'on va amorcer un mouvement haussier très puissant sur les indices, mais excessivement dangereux. Et là, honnêtement, si c'est quelque chose comme ça qui arrive, mon plan pour la fin de l'année serait peut-être remis en question parce que je veux pas voir, je veux pas qu'on utilise les élections américaines pour accélérer sur le upside. Si on fait ça, écoutez, ça pourrait être vraiment, 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 vraiment tout un move up, mais ça va être difficile de se positionner et d'y faire confiance quand même big time. Donc, j'espère que le VIX se fasse pas trop crush cette semaine et au cours des prochaines semaines. Qu'on le voit demeurer strong, il n'y a pas de problème. Si on reclaim 20, c'est encore mieux parce que je favorise un peu plus de faiblesse cette semaine. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant et à surveiller. Du côté des yields, beaucoup de liquidités qui résident overhead. On a un genre de, tu sais, pattern, breakdown, reclaim. Ça pourrait être très violent. C'est quelque chose que je suggère même. Évidemment, pas cette semaine, mais à moyen et long terme, là, de voir les yields back over 4%, c'est pas quelque chose qui est positif d'un point de vue économie lorsque tu es en train de couper les rates et que toutes les datas sortent strong. Évidemment, l'élection américaine est une wild card également qui peut avoir une certaine influence, même si normalement on ne peut pas dire ça, mais qui pourrait avoir une certaine influence là, sur les données économiques qu'on voit récemment. Ça ressemble à ça pour cette semaine. On termine avec quelques titres. Honnêtement, les stocks sont pas très beaux en ce moment. Il n'y a pas grand belle chart en daily qui m'intéresse. On a vu le top sur Apple que je vous parlais être breaké. On a vu un new all-time high. À partir de là, est-ce qu'on est capable de continuer ou est-ce qu'on est capable d'avoir un certain retracement? Je dirais que j'aime pas grand-chose sur ce graphique-là. Un titre comme Nvidia, où ce que je mentionnais, OK, trendline break. Vous avez vu, on a eu une belle rejection qui a de l'air un peu de rien. Mais tu sais, quand je vous dis que c'est difficile parce que l'ordre des choses est un peu weirdo. Ici, là, j'aimais le short sur le breakout. Mais comment tu veux te positionner là-dessus? Parce que à l'intérieur d'une chandelle, tu as droppé de 8%. Target Quick and Easy qui est hit. Donc, ça, tu sais, ça me donne pas. Je peux pas shorter ça. C'est ce qui rend les choses quand même difficiles en ce moment. L'ordre des choses est un petit peu plus tricky. J'aime pas grand-chose sur Nvidia. Peut-être un peu plus AMD que j'aurais à l'œil. Évidemment, il y a des earnings qui vont avoir des impacts là-dessus également. Mais j'aime un peu plus le pullback sur AMD. Évidemment, ne veut pas focuser sur les titres qui ont de la faiblesse relative. Mais vous savez, on a encore un target qui est A sur AMD autour de 187. Donc, gardez ça à l'œil. Un titre comme SQ qui a été mentionné il y a de ça quelques semaines est vraiment dans un beau mouvement. Mais tu sais, même si c'est beau, regardez comment il n'y a pas d'explosion. Dans le sens que tout est balancé. Il n'y a littéralement rien qui est créé sur cette run de 15%-là qu'on a call out. Mais c'est quand même un beau move. On a T4 les premiers targets. Je pense qu'il y a encore de la place. Surveillez SQ à court/moyen terme. Et on finit par un petit regard sur Tesla qui n'est pas en très belle posture là, pour arriver à ses earnings. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Personnellement, je viens d'effacer une alerte. Là. J'avais tracé une alerte sur Tesla pour potentiellement shorter si on avait été tester le gap jeudi ou vendredi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc là, on a un gap down. On peut effacer en fait tous les graphiques. Là.
Qu'est-ce qu'on a là, c'est que Tesla est vraiment, je vous dirais, depuis ce monster move-là qu'on a call out, est vraiment dans un range où il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire. Tout est balancé, il y a des gaps, c'est vraiment pas très beau. Là, on a un gap down avec un flag qui se forme avant les earnings. Je vous dirais que j'aimerais que les earnings drop, le prix down, et qu'on peut potentiellement regarder pour un setup long ensuite. Si les earnings sont utilisés pour gap et up, je serais prudent et ça ne m'intéressera pas, à moins qu'on revienne comme là-dedans. Et là, vous le savez, j'aime beaucoup 3,14 depuis des mois. Là. Ça demeure mon target d'ici la fin de l'année si on a un blow-off ou peut-être plus tard. Là, mais j'aime beaucoup 3,14 si jamais tout se met à blow off vers la fin de l'année. Mais ça, là, attendez-vous à pas grand-chose, à mon avis, sur Tesla jusqu'à mercredi et ensuite, on regardera qu'est-ce qu'il y en est. Si on drop avant les earnings, ben, je pense qu'on peut aller up. Si jamais on se met à rally, je pense qu'on va dropper sur les earnings. Donc, je laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. On est live à tous les matins. Morning prep, trade live, share l'écran, etc. Beaucoup, beaucoup de contenu éducatif qui est posté à tous les semaines là-dedans. Venez nous voir, venez nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne semaine, bon trading et salut tout le monde.